Bonjour et bienvenue dans notre 31e édition adressée à la francophonie dans Inspiration, Coaching et Motivation. Je suis Jacqueline Baribotsa, life coach et auteure. Donc je vais passer quelques minutes avec vous et je vais parler aujourd'hui des fondements de la vie chrétienne. Je vais parler ici des 6 points qui relèvent des fondements de la vie chrétienne. Nous verrons en fait dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 16 au verset 22, l'apôtre Paul a résumé en fait les priorités ou les principes fondamentaux qui, si nous les appliquons, nous aurons une vie chrétienne victorieuse. Et donc le premier point, c'est la parole de Dieu nous demande en fait d'être toujours joyeux. Au verset 16. Donc 1 Thessaloniciens 5, verset 16 au verset 22, on nous dit: point numéro 1, soyez toujours joyeux, soyez toujours contents, soyez toujours, j'ajouterai, soyez heureux. En fait, ici, ça veut dire que même quand les choses ne vont pas, la parole de Dieu est en train de nous dire: soyez joyeux toujours. Parce que si c'était, on n'allait pas nous le demander si tout va bien. C'est normal d'être joyeux quand tout va bien. C'est-à-dire, même quand ça va mal, ici, on nous recommande, la parole de Dieu nous recommande d'être toujours joyeux. Au point numéro 2, on nous dit: priez sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas des répétitions machinales ou des prières répétées vous savez, comme quand on était encore religieux, par exemple, quand on faisait Je vous salue Marie ou Notre Père, qu'on répète en permanence. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous demande ici. Il dit: priez sans cesse, c'est-à-dire ayez un esprit de prière en permanence au-dedans de vous. Même quand vous êtes au travail, et je l'applique, et je le vois. Quand vous êtes en train de conduire, quand vous avez un moment où vous êtes seul, dans l'avion ou dans les aéroports ou que sais-je. Donc, ayez l'esprit de prière et priez sans cesse, c'est-à-dire avec persévérance. Au point numéro 3, on nous dit ici: rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est-à-dire, dites merci pour tout ce qui vous arrive. Que je dise merci pour tout ce qui m'arrive. Bien sûr, on comprend ici, c'est pas quand ça va bien, parce que c'est tout à fait logique et normal de dire gloire à Dieu et merci quand tout va bien. C'est-à-dire, c'est quand ça va mal d'être en mesure de rendre grâce à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, en fait, c'est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants, d'être toujours reconnaissants, enfin, de donner la reconnaissance, la gratitude, même quand ça va mal. En Jésus-Christ, on nous dit ici, donc ça, c'est la volonté de Dieu que nous puissions être en mesure de rendre grâce continuellement. Au point numéro 4, on nous dit ici: n'éteignez pas l'esprit. Mais aussi, je vais dire, n'attristons pas le Saint-Esprit, mais également ne l'étouffez pas. Mais en fait, comment est-ce qu'on peut attrister, étouffer ou mépriser ou éteindre le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu en nous, c'est en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu, en faisant ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est chaque fois que nous nous éloignons de lui, nous faisons quelque chose de mal, mais aussi c'est chaque fois que nous nous éloignons de faire ce que nous sommes censés faire. Par exemple, nous, enfants de Dieu, quand tu t'éloignes par exemple, tu refuses d'aller à ton église, tu refuses de faire ton ministère comme il faut, tu refuses, par exemple, d'être honnête, tu refuses ou tu entres dans les compromissions, ou toutes choses que nous faisons qui n'est pas bonne, en fait, ici, nous attristons les Saint-Esprit. On nous dit ici, donc, en fait, dans ces points fondamentaux de la vie chrétienne, n'éteignez pas, n'attristez pas et n'étouffez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Au point numéro 5, on nous dit: ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais on nous dit plutôt examinez, c'est-à-dire ayez le discernement. Même quand vous donnez la prophétie, ayez le discernement. Et quand on nous dit ici, ne méprisez pas les prophéties, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est ça la prophétie. Quand les pasteurs prêchent ou quand vous entendez même des messages que nous vous donnons et vous vous mettez à murmurer sans raison, n'attristez pas ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ce qui est examinez, ayez le discernement et prenez ce qui est bon. C'est par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Au point numéro 6, on nous dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est-à-dire, nous devons faire en sorte que nous puissions pas glisser dans tout ce qui est mal. Que Dieu vous bénisse. Et donc, ceci, c'était un résumé que l'apôtre Paul a donné pour nous donner des points fondamentaux ou des priorités, en fait,
que nous devrions appliquer pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Je suis Jacqueline Bariboussa et donc prophétesse et apôtre. Je vous retrouverai dans la prochaine émission. Je permets de vous demander de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, mais également de liker et de partager si vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bye bye.